Appelez-le Joyau Neves. C'est incroyable. On se retrouve ce soir pour faire le débrief du match entre Toulouse et le Paris Saint-Germain qui vient de se terminer sur le score de 6-3 pour Paris. Donc c'est un match où il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va revenir tranquillement sur la rencontre et voir un petit peu l'homme du match, les situations fortes, ainsi de suite. Même si je pense qu'on sait tous aujourd'hui qui est l'homme du match. Donc le match s'est déroulé donc au stadium de Toulouse. C'est un stade, moi, que j'apprécie particulièrement. Je trouve vraiment très très sympa. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule tribune, je trouve ça cool avec le mélange de couleurs violet, blanc, gris et tout. Je trouve ça vraiment très très bien. Je trouve même le couloir, je trouve ça vraiment super. Le match a débuté avec un super PSG. Franchement, deux mi-temps vraiment différentes, mais la première mi-temps, du beau football. On a retrouvé un PSG un petit peu comme la saison dernière, impactant, dynamique, circulation de balle était plutôt agréable. On sent que les joueurs commencent à prendre un petit peu du physique, ce qui manquait depuis les 2 premiers matchs. Bah, aujourd'hui, ça fait 3 semaines qu'ils ont repris l'entraînement, donc on voit que ça commence un petit peu à aller mieux. Donc on a vu de belles actions, on a une charnière centrale qu'on avait vue, je crois que c'était à Nantes, si je ne me trompe pas, avec Zabarni et Beraldo. Donc plutôt intéressante. Beraldo, je le trouve vraiment très très intéressant depuis le début de la saison. On va pas parler de la fin de match, on reviendra à la fin de la vidéo, mais je le trouve très intéressant, je le trouve assez sûr de lui, très bon dans la relance, dans les duels, vu qu'il manque toujours d'impact physique et d'impact de hauteur, il essaie de compenser par pousser un peu dans le dos, faire des petites choses comme ça, et je trouve ça vraiment très très bien. Zabarni, on le découvre, on sent quand même le joueur, pour le moment il découvre un peu ses nouveaux coéquipiers, le club et tout, on sent qu'il n'est pas encore impacté à 100% dans l'équipe, mais on sent un joueur quand même qui, sur le match, a pris de plus en plus pas de risques, mais de jeu à son compte. On l'a vu que 2-3 fois faire des courses en avant avec la balle. Voilà, il est plutôt bien dans les duels, manque peut-être un petit peu encore d'impact au niveau de la tête. Je trouve qu'il prend pas assez de ballons de la tête alors qu'il est quand même assez grand. Mais sinon, plutôt bon dans l'ensemble. On a vu une première mi-temps très bien gérée. Sincèrement, on se serait cru avec le PSG de la saison dernière. Super agréable. Hakimi, physiquement est de mieux en mieux. J'en avais parlé dans mon avant-match où justement je souhaitais qu'il prenne un petit peu plus d'ampleur physique. Et là, on voit que ça va mieux. Ça va mieux dans ses courses, dans sa technique, dans ses passes. On voit que tout est plus carré, tout est plus fluide. Et franchement, top. Nuno Mendes, un petit peu en dessous, je trouvais sur sa première mi-temps. Ça manque encore un petit peu de percussion, même s'il a fait des chevauchés. Mais je trouve que ça manque un petit peu de percussion. Est-ce que c'est Luis Enrique aussi qui lui a demandé de rester un peu plus derrière, vu qu'il y avait deux défenseurs qui ne se connaissent pas encore très bien, pour assurer peut-être les courses rapides. On sait que Beraldo, c'est pas sa qualité première, donc le fait qu'il soit soutenu par Nuno Mendes, ça peut aussi avoir le petit côté utile. Défense très très bien. Le milieu de terrain, Vitinha un petit peu en dessous de ce qu'on a vu sur les matchs contre Nantes et puis Angers, mais toujours hyper important. Au-delà des passes, il a une manière d'être tonique, de faire des petits pas, des petites courses, il change de direction très vite. Voilà, c'est vraiment le style de joueur qui est capable de faire respirer ton milieu de terrain quand on a besoin. Et je dis ça, c'est surtout pour revenir à notre fin de match avec le changement tactique qu'a opéré le coach et un autre style de joueur qui a pris la place de Vitinha. Mais on en reparle après. Donc voilà, donc Vitinha toujours important dans son rôle. Joao Neves, que dire de plus? C'est un joyau. Franchement, il porte très bien son surnom. C'est un joyau, ce joueur. C'est incroyable. Marquer deux retournées comme il a fait, déjà, je ne pense pas en avoir vu d'autres. Dans le même match, je ne pense pas en avoir vu d'autres. Le premier était bon, le deuxième est exceptionnel. Donc, franchement, et puis quelle activité. On est en début de saison. Il court partout. Il est là. Il a joué 90 minutes. Il marque 3 buts. Superbe frappe. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? On l'a acheté 60 millions. Mais aujourd'hui, c'est un joueur, malgré tout ce qu'on peut lire, ça vaut 100, 120 millions, Neves.
Il faut pas nous le dire. J'avais vu passer des Transfermarkt ou je sais pas trop quoi. Il y avait pas un joueur du PSG à plus de 90. Mais il faut arrêter. Les joueurs du PSG, s'ils jouaient au Real ou au Barça, ça vaut tous entre 100 et 150 millions. Il faut arrêter de dire le contraire. Donc franchement, Joyau Neves, sublime. C'est un joueur, il donne envie d'aimer, il donne envie de l'aimer, ce joueur. Il a une bouille, on dirait un môme. Il se défonce, on voit le t-shirt, il est trempé à la fin du match. C'est tout ce qu'on aime. Le troisième joueur, donc Fabien Ruiz au milieu. Première mi-temps très bonne. J'ai trouvé il était plutôt intéressant, plutôt impactant, plutôt bien, bien disponible. La deuxième mi-temps, un petit peu moins bien, mais on va y revenir. Barcola, plutôt intéressant. Il a bien su profiter des espaces qu'il y avait. Et très intéressant. Il a marqué un beau but. En plus, il tape la balle avec la, hum, avec la semelle pour éviter que la balle rebondisse et pour qu'elle puisse bien passer sous le gardien. Super. Dembélé, il commence à rentrer en puissance et ça, c'est très bien. Les deux buts qu'il a marqués, même si c'est sur penalty, on s'en fout. Ça va lui faire du bien. C'est un doublé. Il a marqué ses premiers buts en championnat. C'est parfait. Doué, c'est pas son meilleur match quand même qu'on a vu, hein. Je trouve qu'il fait de plus en plus il se complique la vie. Il veut faire trop. Il faut impérativement qu'il épure son jeu. Il veut trop en faire. Et le fait qu'il veuille trop, bah, en fait, il fait pas. C'est-à-dire qu'il se fait reprendre ou on met le pied sur la balle et puis ça passe pas. Donc non, c'est pas possible. Donc super première mi-temps. Donc si je me trompe pas, on finit 4-1 la mi-temps. Alors que dire aussi à la fin de la première mi-temps? Lucas Chevalier. Donc on avait l'un des meilleurs gardiens au monde, je pense, en termes de penalty. Bah, on s'en sépare pour reprendre un autre. C'est-à-dire qu'en fait, on perd pas du tout au change. Il a eu 3 penalties, je crois qu'il les a arrêtés tous les trois. Donc depuis le début de la saison, enfin, je parle de penalty qu'il avait arrêté contre Tottenham. Mais franchement, exceptionnel. Le premier arrêt déjà était très très bon. L'arbitre fait resiffler, retirer parce que les joueurs étaient rentrés dans la surface de réparation au moment. Il se reconcentre, changement de tireur, et là, il fait encore l'arrêt. Énorme. Franchement, il a eu un petit peu plus de choses à faire. Donc ça, c'est très bien. Parce que c'était un petit peu ce que je disais dans mon avant-match, où j'espérais quand même qu'il commence à jouer un peu. On l'a acheté, mais ça faisait 2 matchs qu'il était tranquille derrière. Donc voilà, donc très très bien, Lucas Chevalier, il commence à prendre confiance. Les 2 arrêts de penalty, ça va le rassurer. Ses coéquipiers seront aussi rassurés vis-à-vis de ça. Parce que bon, il faut être clair, passer après Donnarumma, c'est quand même, tu as un peu de poids, que ce soit vis-à-vis du club, vis-à-vis de tes coéquipiers, vis-à-vis de tout le monde, tu as un peu de poids sur les épaules. Mais là, force est de constater, c'est que c'est quand même pas mal. Donc on a démarré le match classique en 4-3-3. Donc à la mi-temps, gros changement de Luis Enrique. Je pense qu'il va tester de nouvelles choses parce qu'il veut être imprévisible, il l'a toujours dit. Donc on est passé, si je ne me trompe pas, dans un 3-4-3. Donc avec 3 défenseurs centraux, donc très rare, avec Zabarni, Beraldo et Pacho. Donc ça c'est très très bien, je trouve l'idée qui va être très intéressante. Hakimi est donc passé piston droit. À gauche, on avait soit Doué, soit Barcola. C'était l'un ou l'autre se remplaçait. Et puis au milieu de terrain, on avait un Fabien Ruiz qui est passé en 6. Et on avait un Joao Neves et un Warren. Alors, c'est le problème de Luis Enrique, c'est qu'il n'y a pas de tactique fixe. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est du mouvement. Donc quand on dit qu'on était en 3-4-3, ouais, donc on se demande même si parfois on n'était pas passé en 3-5-2. Donc voilà, mais Luis Enrique, c'est son truc, les tactiques hybrides. Lui, ce qui compte, c'est le mouvement. C'est pas le schéma, c'est le mouvement. Il l'a toujours dit, même dans ses vidéos qu'on avait pu voir de lui. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ça a apporté des choses intéressantes, et par contre d'autres beaucoup moins. J'ai beaucoup aimé, moi, la défense à 3.
Même si je pense que la finalité, ce serait surtout d'avoir un Marquinhos à la place de Beraldo. Donc une défense avec Zabarni, Marquinhos, Pacho. Donc je pense que ça peut être très très costaud parce que deux joueurs impactants sur les côtés et un joueur très bon de la tête dans l'axe, je pense que ça peut être vraiment très très bon. Les pistons, où je pense que si on reste ça, il y aura évidemment Hakimi d'un côté et Nuno Mendes de l'autre. Donc on va pouvoir profiter beaucoup plus de la force de percussion des deux. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais à la base, Hakimi et Nuno Mendes, ce sont les mêmes. Même si Hakimi a un rôle plus offensif que Nuno Mendes, c'est parce que Nuno Mendes fait souvent le troisième derrière. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je pense que d'avoir les deux, Neves et Warren au milieu, ça peut être pas mal aussi. Je pense sincèrement qu'en début de saison, Luis Enrique va essayer des choses en termes de changement tactique. Parce que il l'a toujours dit, il veut être imprévisible. Les équipes commencent à s'habituer un peu à notre style de jeu. Et si en cours de match, on peut changer de dispositif, de tactique, je pense que ça serait pas mal. Là où par contre, il y a quelque chose qui m'a pas plu du tout, c'est Fabien Ruiz en 6. Et ça, c'est pas possible. Autant avec Vitinha, on a un joueur qui est dynamique, qui est tonique, qui est véloce, qui change de direction, tout. Le problème de Fabien Ruiz, c'est un joueur qui est lent. Il est lent dans ses contrôles, il est lent dans ses prises de décision, il est lent dans son analyse. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un joueur comme ça. D'ailleurs, si vous avez bien vu, je crois que c'est le deuxième but de Toulouse quand il vient, c'est sur un mauvais contrôle de Fabien Ruiz. Et ça, pour moi, c'est pas possible. C'est là où je pense qu'un joueur supplémentaire comme André Santos, qu'on a parlé, ou un autre joueur type 6, polyvalent, peut-être plus costaud, aurait eu son sens. Si Luis Enrique veut rentrer dans ce genre de dispositif, ça peut avoir son sens à ce moment-là d'avoir un joueur plus impactant. Parce que voilà, ça permet d'avoir, et surtout un joueur plus véloce, beaucoup plus rapide. Fabien Ruiz, moi j'ai beaucoup de mal avec lui, je le dis depuis toujours. Il a des qualités, mais ses défauts sont quand même énormes et posent problème. Donc Fabien Ruiz en 6, pour moi c'est non, c'est pas possible. Je me demande même si un Joao Neves ne serait pas meilleur en 6. À voir. Mais ça, c'est Luis Enrique, maintenant on lui fait confiance, il nous a rapporté la Ligue des Champions. Donc il sait tout faire, il le fera. Par contre, pour la fin de match, je pense que la grosse différence, il y a eu deux choses pour moi qui n'ont pas été bien. On s'est relâché parce qu'on menait 6-1 et qu'on ne voulait plus courir. Et puis voilà. Et puis c'est surtout là, on a vu la différence entre une équipe qui s'entraîne depuis 2 mois et une équipe qui s'entraîne depuis 3 semaines. Là, la fin de match, on a eu énormément de mal à finir cette fin de match. Donc je pense que c'est dû à ça. Plus le changement tactique, les joueurs qui n'étaient pas vraiment là, un Fabien Ruiz qui était carbonisé, donc en 6, c'était pas la bonne idée de le maintenir à ce poste-là jusqu'à la fin du match. Voilà, je pense que la fin de match, on l'a payé comme ça. Sinon, évidemment, homme du match, Joyau Neves. Que dire de plus sur ce joueur? Il est exceptionnel. Donc là, on est en tête. On peut se faire dépasser par Lyon demain s'ils battent Marseille. Donc, qui nous dépasse, ça ne me dérangerait pas sur ce match-là. Ça voudrait dire qu'ils ont battu Marseille. Donc, ça mettrait Marseille à 6 points. Donc, pourquoi pas. Et il y a Strasbourg également, je crois, qui peut nous passer devant au goal average. Donc, voilà. Donc, 3 matchs, 3 victoires. Parfait. Maintenant, place à la trêve. En espérant, s'il vous plaît, les sélectionneurs, ne faites pas jouer nos joueurs tous les matchs. C'est pas possible. En sachant que, bon, d'après ce qu'on a vu, Dembélé est sorti sur une petite blessure. Il a eu une pointe derrière la cuisse. Donc je pense qu'il ne fera pas le voyage avec l'équipe de France. Et c'est tant mieux. Il va pouvoir se reposer. Il a 15 jours devant lui. Comme ça, il reviendra bien pour le début de la Ligue des Champions à partir du 16. Donc voilà, donc écoutez, super match, moi j'étais content, j'ai enfin vu bravo aussi à Toulouse, je tenais à le préciser, les 2 premiers matchs c'était inintéressant, il se passait rien. Toulouse, bien, franchement bien, parce que ils se sont quand même fait maltraiter par une belle équipe de Paris, et sincèrement ils ont été courageux, hein. Ils ont bien défendu, bien joué. Alors je dis bien défendu, ils s'en sont pris 6.
On se comprend. Je trouve qu'ils ont été intéressants, ils ont des joueurs intéressants. D'ailleurs, j'avais parlé du milieu de terrain et puis de l'avant-centre. Bah, voilà, comme par hasard, ce sont les deux joueurs qui ont loupé leur penalty, hein. Donc voilà, j'avais vu juste sur le coup, on va dire. Mais franchement, Toulouse, je pense qu'ils vont poser des problèmes à beaucoup, beaucoup d'équipes. Et ça ne m'étonne pas qu'ils avaient gagné leurs deux premiers matchs. Sincèrement, c'est super intéressant comme jeu. Ils ont des joueurs techniques, rapides. Ils ont un milieu de terrain qui est combatif. Franchement, très très bien. À voir sur la durée. Mais en ce début de saison, petite surprise, parce qu'au vu des matchs amicaux qu'ils avaient fait, on pouvait craindre le pire. Et puis, bah, franchement, bravo, bravo à eux. Donc voilà, et bah, écoutez, c'était la réaction d'après-match. Donc j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai franchement kiffé le match. Joyeux Neves, je pense que ça sera le prochain nom sur mon maillot. Donc super, 3 victoires, tout va bien. Maintenant, place à l'équipe de France, en espérant que ça se passe aussi bien et surtout par pitié que nos joueurs ne se blessent pas. On va arriver dans la Ligue des Champions, donc c'est hyper important. Allez, ciao, ciao les mecs.